Oui, cette chaîne, c'est richement béni dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, qui vous comble de toutes ses grâces et vous accorde une pleine espérance en ce temps de la fin. Aujourd'hui, nous sommes le 17 juin 2019. Mon message portera sur la compassion. Donc, mon titre est intitulé Est-ce possible d'aimer et de manquer de compassion? Durant ma vie chrétienne, j'ai été souvent heurtée à des situations très dramatiques de voir des personnes souffrir autour de ceux qui se disaient chrétiens et que ces chrétiens n'aient aucune sensibilité, aucune compassion. Ces personnes sont là, elles sont dans l'église, elles chantent dans les chorales, elles prêchent la parole, elles occupent différents ministères, mais sont insensibles aux souffrances des autres. Et évidemment, étant jeune chrétien, j'étais toujours sous le choc du Seigneur. Comment est-ce possible de t'aimer et de se comprendre de la sorte envers autrui? Est-ce que c'est normal, Seigneur? Évidemment, avec le temps, j'ai compris beaucoup sur le Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas du tout sauvés, qui n'ont jamais connu l'amour du Père. Non, véritablement pas. Parce que si on a connu l'amour du Père, vraiment, ce Dieu qui est plein de bonté, de compassion, de miséricorde, on ne peut en aucun cas se permettre d'être insensible, indifférent devant les souffrances d'autrui. C'est écrit dans la parole hein, que toute la loi est résumée en deux commandements. Le premier, le deuxième. Il y a le premier, le plus grand, c'est tu aimeras t'étendu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le second commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il est impossible d'aimer Dieu, d'aimer ton prochain et manquer de compassion. Parce que l'amour et la compassion sont, à mon humble avis, indissociables. Les deux doivent marcher ensemble, automatiquement. Même si au début de notre vie chrétienne, cela n'est pas, comment dire, très visible, très tangible, mais au fur et à mesure où nous sommes en train d'avancer avec Christ, on devrait voir cela vraiment dans nos vies de manière claire et palpable. Nous avons de l'amour de notre prochain, de la compassion de notre prochain. Parce que notre Dieu est un Dieu extrêmement compatissant. Nous faisons la parole, on peut voir dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, que c'est vraiment, pas il est toujours un Dieu très compatissant. Et même dans les évangiles, quand les évangiles, lorsque Jésus était sur terre, hein, à chaque fois qu'il faisait un miracle, on dit toujours Jésus ému de compassion fit cela. Que ce soit guérir les malades, nourrir les affamés, chasser les démons, faire des délivrances, le Seigneur il n'hésite toujours pas compassion. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, qui avons l'amour de Christ en nous, parce que le Saint-Esprit est en nous, nous sommes supposés avoir compassion. Même pas juste pour nos frères et sœurs en Christ, même aussi pour les païens. Alors comment est-ce que c'est possible de voir des personnes qui disent la Bible, qui vont à l'église, qui sont pris dans plusieurs ministères, manquer autant de compassion et dire carrément qu'ils aiment Dieu, ils aiment le prochain? Est-ce que c'est possible? Donc c'est ça justement l'objet de cette vidéo. Donc je vais lire d'abord un premier texte, enfin, un premier texte, oui, un verset qui se trouve dans Éphésiens 4. Donc, je vais lire des versets 30 à 32. Ça dit ceci: N'attristez le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Et ici, c'est un extrait d'Éphésiens 4 qui parle évidemment de la sainteté chrétienne opposée aux mœurs corrompues des païens. Lorsque nous sommes chrétiens, Dieu a des attentes. Il s'attend à ce que nous, comment dirais-je, non, que nous arrêtions justement de pécher, de vivre comme les païens et que nous revêtons des âmes de lumière, c'est-à-dire le fruit d'esprit qui est l'amour, la paix, la joie, la bienveillance, la tempérance de soi, etc. C'est nommé dans Éphésiens, non, pardon, Galates 5, 22, le fruit de l'esprit. Dont notre Dieu nous demande qu'il n'ont pas attriste le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous, par lequel nous avons été scellés pour la rédemption. Parce que nous comptons des méchancetés ou bien quelques péchés que ce soit, automatiquement nous attristons le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous. Alors que notre Dieu voudrait que ce consolateur qui nous a envoyé, cet enseignant, l'Esprit de vérité, qui soit dans la joie d'habiter en nous en tant que temple du Saint-Esprit. Amen. Donc, nous devons veiller vraiment sur nos actions et vraiment fuir tout ce qui est péché, donc tout ce qui est colère, clameur, calomnie, méchanceté, animosité, mensonge,
adultère, peu importe ce que c'est, en gros le péché, et choisit de s'exercer à vraiment à porter les fruits d'esprit, c'est-à-dire être bon avec les autres, c'est-à-dire la bonté, être compatissant, se pardonner, aimer vraiment, comme Dieu nous a donné d'aimer et tout, euh, être doux, être patient les uns avec les autres. Notre Dieu nous demande vraiment dans ce texte que nous devons avoir la compassion les uns pour les autres. Amen. Et c'est important d'avoir la compassion. Si nous sommes chrétiens et qu'on n'a pas de compassion dans notre cœur, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Soit on est parfaitement converti, c'est-à-dire on va à l'église, hein, comme toute personne, mais en fait on ne croit pas Christ du tout. Parce que si on a goûté l'amour du Père, à sa bonté, à sa compassion, il est impossible qu'on soit des chrétiens qui manquent de compassion. Nous devons automatiquement avoir la compassion. Voyez-vous? Donc c'est important vraiment de ne pas négliger cela. Je dis ça parce que j'ai vu beaucoup de chrétiens manquer de compassion dans des cas vraiment graves. Et j'étais outrée, j'étais comme, mince Seigneur, comment est-ce possible que le frère, la sœur qui prêche, qui fait plus de choses pour le Seigneur, peut être aussi indifférent face au cœur de Dieu. Vous savez, quand on vient à Christ, hein, c'est important de dire au Seigneur, reviens notre pensée par les Écritures. Parfois, on peut dire qu'on aime Dieu, c'est notre bouche, notre bouche. Mais en fait, en réalité, on n'aime pas encore. Donc, l'amour a besoin d'être vraiment comme développé, pratiquer en fait. Et pour cela, Dieu nous donne des circonstances hein, qui vont nous amener justement hein, à tester pour voir si on est massé, on est capable de pardonner, on est capable d'être compatissant, on est patient ou pas, etc. Donc c'est important pardon, que chaque enfant de Dieu s'exerce à cela. C'est sûr que lorsqu'on est chrétien, hein, au début, peut-être ces choses sont très faciles, mais au fur et à mesure que le Seigneur, on devait voir vraiment ces choses être, comment dire, tangibles dans nos vies, clair et net que oui, vraiment, cette femme de Dieu, cet homme de Dieu a de la compassion, a de l'amour pour son prochain, point final, que ce soit le frère, la sœur en Christ ou bien le païen. C'est très important, mais très souvent, on a l'impression que les chrétiens sont de plus en plus méchants des hommes, les hommes des églises. On se demande, mais comment est-ce possible? Et j'ai compris, en fait, parce qu'en fait, Dieu n'est plus dans les églises. Dieu a quitté beaucoup de bâtiments, dont beaucoup de chrétiens vont à l'église pour louer leur pasteur, leur dénomination, et on dit tomber la parole de Dieu en fait, mais vivent en fait leur propre vie, mais vivent une chrétienté qui sont créés dans leur tête et qui n'a rien à voir avec la sainte doctrine qui était enseignée par les apôtres. Donc ces chrétiens vivent avec le standard mis par le pasteur ou bien par eux-mêmes, mais ils n'ont pas la parole de vérité en eux qui doit les sauver, qui peut les sauver. Parce que nous devons comprendre que nous devons vraiment marcher avec la parole saine pour pouvoir être sauvés, pour pouvoir être transformés. Si nous mangeons des nourritures édulcorées, malsaines, on ne peut pas grandir le Seigneur. On sera souvent des faux chrétiens. Et lorsque Dieu va nous tester, on va échouer lamentablement. Alors que Dieu, c'est dans ce que nous puissions vraiment développer, comment dirais-je, oui, des fruits d'esprit, tout au notre vie, que nous puissions grandir, que nous puissions abonder dans ces fruits au fur et à mesure où nous rapprocherons de lui. Donc, si on est chrétien depuis 10, 20, 15, 30 ans, et qu'on continue aujourd'hui de dire qu'on est chrétien et qu'on manque de compassion, il faut quelque part. Mais avant de continuer, tu vas définir un peu c'est quoi la compassion. Parce que souvent on confond la compassion et l'empathie, mais c'est deux choses totalement différentes. Donc, la compassion est un sentiment qui nous porte à être sensible et touché par ce qui arrive aux autres, c'est-à-dire leur douleur, leur souffrance, leur vécu, etc. Donc on ressent la souffrance, on est immergé par ce que vit l'autre personne, dont on est impliqué émotionnellement et on est porté à vouloir aider, à remédier à cela. Tellement on ressent comme cette personne qu'on on veut vraiment l'aider. Par exemple, je prends un exemple, hein. Une maman qui peut-être vient d'accoucher, elle est seule avec peut-être des petits-enfants, alors que son mari n'est pas là. Si on va lui rendre visite, on va voir qu'elle sera là épuisée, en train de peut-être chercher à allaiter le bébé. Il y a la vaisselle à faire, il y a le soin à nettoyer, il y a beaucoup de choses à faire. Et elle n'a qu'à se reposer parce que les autres petits gamins courent dans la maison. On s'attendait de dire, maman, va te reposer. On prend le bébé pour qu'elle aille se reposer, qu'on va rester avec les enfants, pour les surveiller, faire un peu de vaisselle, un peu de ménage, tout le temps maman se repose. C'est la vraie compassion. Donc la compassion nous donne de ressentir les souffrances des autres, mais nous pousse aussi à agir, à poser une action concrète, sans notre possible bien sûr, pour pouvoir aider la personne. Et quand on peut poser une action concrète, on peut au moins prier pour dire Seigneur, aide-nous à trouver une solution pour aider cette personne qui est en train de souffrir. Cependant, l'empathie, c'est quoi? L'empathie, c'est
vraiment cette capacité à ressentir les émotions de l'autre et à se mettre à sa place. C'est-à-dire, on partage ses sentiments parce que cette personne souffre et on arrive à s'identifier à cette personne. On comprend ce que cette personne peut ressentir, mais on ne fait rien. Donc, on s'imagine ce que la personne peut ressentir. Oh oui, oh, je comprends. Oh oui, tu souffres. Oh, je sais. Oh, comme c'est dommage, je vais prier pour toi. Souvent, quand les chrétiens disent ça, je vais prier pour toi. Il y a des fois, il faut prier. Il y a des fois aussi, il y a des cas pratiques. Une fois, je te prie. Il faut vraiment poser une action concrète, tout simplement. Par exemple, si on voit une soeur qui manque de nourriture avec les enfants et qu'on a là dans plein d'autres comptes, on n'ira pas prier Dieu pour cela, mais non. On aura compassion de la sœur et on va aller vers elle pour lui donner, lui faire soit des courses pour la maison, soit de l'argent qu'elle fait des courses pour donner à manger aux enfants, point final. Mais très sur les chrétiens, on dit, oh oui, je comprends ma sœur, je priais pour toi. Ça, c'est l'empathie. Donc, on comprend, oui, elle souffre, elle manque de quoi soigner les enfants, mais on ne fait rien. Mais notre Dieu nous demande d'être des personnes empathiques, mais des personnes compatissantes. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons vraiment prier pour que Dieu nous ait un cœur rempli de compassion. Lorsque nous disons les sommes, on voit comment David, le roi David, élève tout le temps le Seigneur en disant, tu es un Dieu plein de bonté, de miséricorde, de compassion. Et notre Dieu nous a sauvés, pas pour que nous soyons juste comment dirais des personnes qui décorent la terre, mais que nous soyons vraiment la lumière du monde et le sel de la terre. Amen. Donc nous devons être capables de porter ces attributs en nous, c'est-à-dire être des chrétiens qui aiment, qui sont compatissants, des chrétiens qui sont remplis d'affection, qui sont fidèles, qui sont doux, qui sont humbles, qui pardonnent en fait. Et très souvent, on a l'impression que nous jouons tout ce de côté pour rien après l'argent, après les postes dans les églises, après le fait de s'accomplir, de s'enrichir, d'avoir plus de diplômes. Comprenons bien que les diplômes ou bien l'argent ou même les biens matériels ne peuvent pas nous sauver. Mais c'est la parole que Dieu nous donne, que nous avons une douceur dans nos cœurs, qui va nous transformer et nous sauver. Donc c'est important vraiment de ne pas passer à côté de ce qui est essentiel. La compassion de Dieu, elle est très grande pour chaque être humain, pour les païens comme pour les chrétiens. Et nous aussi en tant qu'enfants, nous devons vraiment veiller à avoir un cœur rempli de compassion. Vous savez, moi je pense que l'amour et la compassion sont indissociables. Lorsqu'on aime véritablement, on peut manquer de compassion. Non, c'est impossible. Si on dit qu'on aime, qu'on manque de compassion, c'est qu'il y a un mensonge quelque part, ou bien quelque chose qui est incompris quelque part dans la tête de la personne qui dit ces choses. Mais lorsque nous aimons, on peut manquer de compassion. Donc on lira notre extrait dans Colossiens 3, des versets 12 jusqu'à 14. Ça dit ceci. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, une fois de plus, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a su de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui vient de la perfection. Voyez-vous. Donc, nous comprenons bien que s'il y a quelque part de l'amour, il y a forcément de la douceur, de l'humilité, de la miséricorde, de la patience. On pardonne, on est bienveillant, on est compatissant envers son prochain. Et c'est ça ce que Dieu nous appelle. C'est ces choses que nous devons exprimer. Et on disait au verset 13, de nous supporter les uns les autres, parce que là où il y a la compassion, là où il y a l'humilité et la bonté, on se supporte, effectivement. Et même si nous sur ce plan de l'autre, ce n'est pas grave. Tu me dis, voilà, je t'ai blessé, je t'ai dit une chose qui t'a blessé. Oh, mon frère, ma soeur, je t'en prie, pardonne-moi. Je n'ai pas fait ça intentionnellement. Ainsi de suite, on pardonne pour de vrai et on quitte là-dessus. Mais là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas de douceur, ni de patience, ni de compassion, effectivement, il y a toujours un esprit de querelle, de division qui règne. Parce que chacun montre, mais c'est moi qui ai raison, et puis toi tu as tort, et puis l'orgueil prend le dessus, et puis on en finit, et là l'on ouvre des portes à Satan qui fait, comment dirais-je, une bonne destruction dans les cœurs, dans les âmes. Notre Dieu nous demande vraiment d'avoir beaucoup de compassion les uns et les autres, d'être capable de se mettre à la place de l'autre personne,
de comprendre sa souffrance, de comprendre que, oh, même si le frère qui a posé tel acte, franchement, Seigneur, je comprends que ça peut me blesser, mais ça m'a blessé, mais je vais quand même pardonner, Seigneur, parce que je l'aime, je mets à sa place, je comprends vraiment sa souffrance. Non seulement c'est pas ça, les chrétiens, c'est vraiment, je vis ma vie, je ne m'inquiète pas de ceux qui m'entourent. Ça me dit absolument rien. Je fais ce que je veux de ma vie. Et puis les autres, ben, c'est des problèmes, quoi. Vous savez, c'est qui je crois que c'est dans un genre. Hein. Comment peux-tu dire que. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et détester ton prochain que tu vois? Bonne question. Donc, très souvent, on dit qu'on aime Dieu et on déteste notre prochain parce que la vérité, c'est qu'il n'y a pas l'amour de Dieu en nous, tout simplement. On n'aime pas Dieu du tout. C'est la raison pour laquelle on se permet de faire n'importe quoi. Parce que quand on aime vraiment Dieu, on est censé pas son temps, pas le blesser. Et comment est-ce que quand Jésus a posé la question, je crois à ses disciples, là, le livre de Jean, comment est-ce que le monde entier reconnaîtra l'amour, reconnaîtra que vous êtes mes disciples, pardon. Et il a répondu, pas l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Amen. Là où il y a l'amour, il y a forcément la bienveillance. Il y a forcément la douceur, il y a forcément la compassion. Mais s'il n'y a pas l'amour, il n'y a rien de toutes ces choses-là. Parce qu'on lit 1 Corinthiens 13, hein, c'est tellement bien détaillé dans 1 Corinthiens 13. C'est quoi l'amour? Il ne faut pas de l'amour, l'amour divin, l'amour agape, l'amour fraternel. Hein. Pas l'amour, sans le mot l'amour charnel, non, c'est pas ça du tout. Donc, lorsqu'on a cet amour-là, pur venant du cœur du Seigneur, on est automatiquement compatissant. Et même si on ne l'est pas, on peut demander au Seigneur, je t'en prie, Seigneur, aide-moi à devenir un cœur compatissant. Remets encore ta compassion. Et Dieu est juste et fidèle. Il le fera. Parce que son désir que nous soyons des enfants compatissants les uns avec les autres. Donc il ne peut pas nous refuser cela parce que c'est vraiment ça son désir, son souhait pour chacun d'entre nous. Je vais lire notre extrait dans 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, verset 8 à 9 dit ceci. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point de mal pour le mal ou un jeu pour un jeu. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Amen. Donc, lorsqu'on lit tous ces petits extraits, les textes sont très riches. Vous lire sur vous un tout chapitre complet. Un Pierre, c'était un Pierre 3. Ici, il était question d'exhorter les femmes et les hommes comment se comporter au mariage. Mais même, c'est aussi applicable à tout chrétien d'ailleurs, hein, tout simplement. Parce qu'avant d'être marié, on est d'abord chrétien. Donc ici, le Seigneur nous dit que nous devons vraiment être animés des mêmes pensées. Être plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Amen. Parce que ces choses sont là en nous. Évidemment, on part en le mal vers le mal. Hein. Jamais, ni un jeu pour un jeu. Lorsqu'il y a l'amour, quelque part, la compassion, on ne peut pas se permettre de des actes atroces comme ça. Non. On va dire non, Seigneur, je choisis de rendre le mal vers le bien, Seigneur. Je choisis d'aimer. Je choisis de bénir, Seigneur. Parce que nous comprenons quels sont des gens qui posent des actes terribles, pas parce qu'elles veulent, parce qu'elles sont tout simplement animées d'un esprit autre. Hein? Donc, il ne faut pas forcément chercher à faire comme eux ou quoi que ce soit. Non, l'amour de Dieu en nous ordonne en fait tout simplement d'aimer, de bénir, de faire du bien et non du mal. Donc, si un chrétien est vêtement sauvé à cause de Christ, il doit s'exercer à cela tous les jours. Maintenant, je mets mon mot compassion une fois de plus. Vous voyez, la compassion, c'est vraiment quelque chose de très important. Et par notre cœur rempli de compassion, nous pouvons gagner beaucoup d'âmes au Seigneur. Nous pouvons aussi, avec un cœur qui manque de compassion, perdre beaucoup de personnes. Oui, beaucoup d'âmes peuvent se perdre comme ça, ils viennent du Seigneur. Il y a des chrétiens que je vis dans ma propre vie qui vont te dire qu'ils aiment le Seigneur, ils vont à l'église, ils font le Seigneur, ils ont la Bible et tout. Mais ils sont... Des fois, ils sont gentils. On comprend ça. Des fois aussi, ils sont mon Dieu, d'une méchanceté extrême. Je me dis, Seigneur, mais comment est-ce possible que qu'ils ont dit j'aime et puis je suis aussi méchant, bien j'aime et puis manque de compassion. J'ai compris en fait qu'avec le Seigneur, évidemment, qu'il y a deux possibilités. La première, c'est que ce soit un chrétien qui a connu Christ, mais qui connaît Christ, mais qui n'a pas encore laissé Dieu remuer sa pensée. C'est-à-dire, ce chrétien est un chrétien fait charnel. Il va à l'église, il fait des choses pour le Seigneur, mais il n'a pas pensé renouvelée. Il vit tout comme si dans le monde, dans le péché, comme autrefois. Maintenant, le deuxième cas qui pourrait se produire, c'est que ce chrétien vit à la vie au Seigneur et tout,
Mais dans sa vie, il y a encore des forteresses qui ne sont pas tombées. Il y a des esprits démoniaques qui l'influencent hautement et le conduisent à être dans cet état de méchanceté, de manque de compassion, qui évidemment détruit des vies autour de lui. Mais il ne s'en rend pas compte en fait. C'est donc laquelle Dieu nous demande toujours aux enfants de Dieu d'arrêter de nous occuper de la vie des autres, d'arrêter de chercher sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur les sites web à longueur de journée, de nous concentrer dans sa présence pour qu'il puisse nous révéler l'état de nos cœurs, pour qu'on puisse vraiment, comment dirais-je, travailler sur nos propres cœurs. Un chrétien qui se trouve lui-même, il est parfois les gens, il est méchant. Parfois, il a un peu d'empathie. Parfois, il est vraiment comme sans compassion du tout, du tout. Mais si tu te combats sur tout le temps, il faut que tu te poses des questions, Seigneur, mais qu'est-ce qui va pas avec moi, Seigneur? Je suis ton enfant. Je suis supposé exprimer les mêmes fruits que toi, Seigneur. Comment je peux être aussi méchant ou aussi méchante? Comment, Seigneur, je peux me comporter de la sorte? Seigneur, qu'est-ce qui va avec en moi? Et là, Dieu va vraiment te visiter et te dire pourquoi dans cet état. Ce que je dis peut sembler banal, mais c'est très important. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont extrêmement méchants dans leur propre maison. Nous n'en sommes juste pas contents. Oh, ils sont un peu, ils ont les prévenants, ils ont les gentils, ils ont les compassion. Mais en fait, la réalité, c'est qu'ils ont des cœurs doubles. Ils ne sont pas du tout compatissants. Ils veulent faire part de quelque chose qu'ils ne sont pas. Au fond de leur cœur, ils sont remplis de méchanceté. C'est la raison pour qu'ils n'ont plus de compassion. Ils te voient souffrir, en mourir, ils ne bougent pas d'un cran. Parce que ça ne veut dire rien. Ça peut souffrir, puis pas encore. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Ils n'ont rien à faire avec toi, quoi. Et si tu es un enfant de Dieu et que tu réagis de la sorte, c'est qu'il y a une réforme quelque part dans ta vie. Oh oui. Il y a une réforme dans ta vie quelque part. Et ce temps pour t'arrêter, il nous dit, Seigneur, c'est vrai que des fois je suis méchant, des fois je suis gentil, il y a des fois j'ai un peu d'empathie, des fois aussi où je manque tellement de compassion. Pourquoi est-ce que je suis comme ça, Seigneur? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce qui cloche avec moi? Et Dieu va te montrer ce qui va pas, il va t'aider à régler ça rapidement. Parce que tu as un cœur comme ça, je peux t'assurer, mon frère, ma soeur, en élèvement, tu ne seras pas enlevé. Parce que notre Dieu a des standards, ils sont très élevés. Et celui qui a connu l'amour de Christ, qui a compris l'œuvre de la croix, ne peut pas se permettre en aucun cas de manquer de compassion. Vous savez, même envers nos ennemis, hein. Oh oui, on peut manquer de compassion envers eux. C'est que même, je pense que la vie de Job, Job a dit dans un des versets dans le livre de Job, que même quand ton ennemi souffre, il a droit à ta compassion. Vous entendez ça? Donc si ton ennemi qui souffre a droit à ta compassion, nous dit la Bible, à combien de forte raison ton époux, ton épouse, tes enfants, ton frère, ta soeur en Christ, ta mère, ton père, etc. Tes frères, ils ont besoin de ta compassion aussi. Donc c'est très important. C'est sûr qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais moi, je suis une femme qui a beaucoup souffert. Donc quand je parle, je sais quand je parle. J'ai été dans des situations de ma vie où j'ai trouvé des personnes païennes qui avaient plus de compassion que les chrétiens. Et j'étais sidérée, choquée. C'est comme, Seigneur, comment est-ce possible, Seigneur? De ce match, j'ai répondu, pardonne et avance, ils ne me connaissent pas. Beaucoup viennent à l'église, hein. Beaucoup font des choses, même pour moi, mais beaucoup ne me connaissent pas. Le Seigneur me dit, il m'a dit, je vais lui dire la parole, que sont ceux qui font ma volonté, qui sont ma mère, mon frère, ma soeur, etc. Il dit, oui, c'est vrai, Seigneur. Il y en a beaucoup qui viennent, mais que je ne les connais pas du tout. Voyez-vous, donc c'est important vraiment de développer la compassion, de donner au Seigneur de développer la compassion, on n'a pas. Et si on s'en compte qu'on est en nous cette dualité, tant on est combattissant, tant on est très très méchant, c'est dit qu'il y a un esprit démoniaque quelque part qui agit en nous, ça c'est certain. Rien à dire, oui, je ne vais pas. Oui, parce que lorsqu'on fait du bien, le Seigneur dit d'abord de percer dans le bien jusqu'à la fin de nos jours. On peut pas faire du bien aujourd'hui, lundi, demain, mardi, être méchant, faire du bien jeudi, vendredi, samedi, être méchant. Non, non, non. Là, quelque chose ne va pas. La nature d'un enfant de Dieu, ce n'est que bonté, ce n'est que douceur, ce n'est que humilité, ce n'est que tout ce qui est bien. Et même si en chemin, on fait des choses mauvaises, de un, ce n'est pas intentionnel, de deux, on en pardonne au Seigneur. Le Seigneur Jésus, je suis tombée, je t'en prie. J'aurais dû peut-être être, je sais pas, plus douce envers un tel. Je m'appelle le Seigneur. Pardonne-moi, je t'en prie, Seigneur. Aide-moi à me relever et à ne plus recommencer. Voyez-vous?
Donc, un enfant de Dieu doit travailler tous les jours à exprimer les fruits de l'esprit de Galates 122, l'amour, la paix, la joie, etc., la douceur, et c'est ça. Donc, c'est important vraiment de travailler à cela. J'ai entendu l'histoire d'une jeune dame qui était très souffrante. Elle était une jeune mariée, on va dire, quelques années. Et elle était couchée justement dans la nuit. Elle sentait très mal et gémissait. Elle avait mal au cœur, elle avait les poumons en fait, remplis d'eau, mais elle ne savait pas, en fait, elle n'était pas bien. Et l'homme qui était son mari, qui était près d'elle, durant toute la nuit, elle a gémi. Elle s'est tournée dans le lit, elle a pleuré. Mais cet homme n'a pas posé la question, comment vas-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? Cet homme a choisi de se taire, de faire semblant de dormir. Et pourtant, c'était un homme, soi-disant chrétien, qui connaissait le Père, qui enseignait la parole, on m'a dit. J'ai trouvé ça terrible comme comportement. Et j'ai compris, je avec cette histoire, en fait, que son mari n'avait pas connu du Père, tout simplement. On ne peut pas connaître Christ et être quelqu'un qui souffre, l'ignorer. C'est impossible. Que cette personne soit une païenne, chrétien, même dans une famille ou pas, ça ne change rien, le Seigneur. On ne peut pas cette personne souffrir. Et ne rien dire, ne même pas donner une parole de réconfort, d'encouragement. Comment vas-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien du tout. Même si dans le couple, il y a des chicanes, même s'il y a des querelles, ce n'est pas une raison. Donc si un homme se comporte la sorte avec son épouse, ça lui montre combien l'amour du Père n'est juste pendant la personne. Maintenant, est-ce que la personne refuse complètement de laisser Dieu renouer sa pensée afin qu'il puisse revêtir vraiment les âmes de lumière? Ou bien, petit 2, la personne est juste influencée d'un esprit diabolique. Oh mais oui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont possédés, je suis désolée, mais qui paraissent être beaux, belles à l'extérieur, chic, tout élégants, mais au fond, ils sont de ce qu'on appelle l'esprit spirituel. Ils sont des malades. Ils signifient qu'ils sont malades. C'est pour ça que notre Dieu nous demande vraiment de vivre dans sa présence tous les jours pour qu'il nous montre de nos cœurs, pour qu'il nous montre ce qu'il faut autour de nos vies, pour être vraiment délivré complètement des yeux des ténèbres. Mais beaucoup, non, malheureusement, sont assis devant la télévision des heures, devant les écrans, les tablettes, je sais pas comment, les téléphones, avant ce genre de choses. Ils lisent quelques versets, ils passent le temps devant, et ils estiment que c'est comme ça qu'ils vont rencontrer Dieu. C'est ainsi qu'ils vont te délivrer. Comment est-ce possible? Un enfant qui aime Dieu ne peut pas passer son temps devant ces choses des heures et des heures à ne pas en finir. Un enfant qui aime Dieu et réalise que Seigneur, des fois, je suis méchant, c'est vrai, des fois aussi je suis un peu gentil. Est-ce que c'est normal, Seigneur, que j'ai comme ça? Que toi, tu n'es que bonté. Tu es l'enfant du Seigneur, dis Seigneur, qui est-ce qui va avec moi, Seigneur? Pourquoi je suis comme ça? Montre-moi, Seigneur, je veux être comme toi. C'est ce qu'il Ephésiens 5, verset 1. Soyez les imitateurs de Christ, a dit Paul aux Éphésiens. Donc nous, devons tous les jours travailler à être imitateurs de Christ. Amen. C'est sûr qu'au début de notre vie chrétienne, c'est vraiment pas faire tout de suite, tous ces souvenirs de citer, mais quand même, au plus on va le Seigneur, plus on doit vraiment se développer la compassion, l'amour du prochain, la douceur, la patience, etc. Et Dieu est là, il est fidèle pour achever l'œuvre qu'il a commencé en nous. Donc si nous voulons être transformés, nous devons être transformés, tout simplement. Mais très souvent, en fait, beaucoup ne veulent pas. Beaucoup veulent être juste chrétiens de nom, avant bénédiction, dit qu'ils sont chrétiens, mais au fond, je m'étais renouvelée, je m'étais convertie, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est ça. La compassion, c'est une chose très importante. Dans ma question, je posais en début de vidéo, c'était si est-ce possible d'aimer de manque de compassion? Non. C'est impossible de dire qu'on aime et qu'on manque de compassion. Ça ne se peut pas. Parce que l'amour et la compassion sont indissociables. L'amour, hein, vous savez, quand on dit dans Galates 5, 22, lorsqu'on cite on dit pas les fruits de l'esprit, hein, on dit bien, Galates 5, 22 dit ceci, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc, voyez-vous, lorsqu'on est compatissant,
On a de l'amour, on a de la bonté, de la patience. On est bienveillant, on est doux, on veille, on comprend que l'autre souffre, que l'autre a besoin de du temps pour avoir certaines choses dans sa vie. On comprend certaines choses. Qu'on n'a rien de tout cela, on ne comprend rien. Donc, ce sont des choses indissociables. L'amour est de toutes ces choses. Ce sont des choses que nous devons vraiment laisser les esprits nous aider à développer dans nos vies de tous les jours pour vraiment ressembler complètement à Christ. Donc voilà, c'est ça. Je vous invite tous, mes frères et mes sœurs, à ne pas vous laisser séduire dans ce monde où on nous fait croire que la vie chrétienne, c'est une vie matérialiste avec beaucoup de succès pour posséder beaucoup de choses sur cette terre. Non. La vie chrétienne est une vie durant laquelle nous devons développer les vertus que Dieu nous a prescrites, comme ce que nous cité dans Galates 22, vous l'esprit d'amour, toutes ces choses, la tempérance, la douceur, etc., l'humilité. Et c'est important de travailler tous les jours avec acharnement pour se revêtir de cela. Sinon, en enlèvement, malheureusement, beaucoup n'entreront pas. Donc voilà, c'est ça. Ceux qui sont bénis et que notre Dieu vraiment nous aide tous à avoir des cœurs remplis de compassion à son exemple. Amen.